Y a quelqu'un? Bah oui, moi. Je ne parle pas de vous. Il y a quelqu'un? Bah oui, je suis là. Non, il n'y a personne. Il y a quelqu'un? Bah, je vois personne d'autre, hein. Oh, ça suffit, oui. Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a qu'on ne se connaît pas. Hein? Oui, on ne s'est jamais vu. C'est clair, non? Ah non, c'est pas clair du tout, non. C'est dans le texte. Ah, c'est dans le texte, vous auriez pu oui. me prévenir. Eh ben voilà qui est fait. Oh Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Voilà, je me suis un peu perdue. Ah bon? Savez-vous où se trouve la rue des Invalides? La rue des Invalides. Oui. Ah non, non. Vous avez le boulevard des Invalides. Comment? Vous avez le boulevard, il y a la place, il y a le pont, il y a l'esplanade, mais il n'y a pas de rue. Et c'est loin? Je viens de vous dire que cette rue n'existait pas. Ah, le chemin le plus court, oui, bien entendu. Vous êtes sourde. Comment? Vous jouez à la sourde oreille. Ah non, non, mais si vous pouviez parler un petit peu plus fort, je suis un peu dur d'oreille. Quel étrange hasard. Figurez-vous que je suis muet. Muet? Mais c'est bizarre. Pourquoi? Un acteur, ça parle. Non, mais c'est parce que je suis une mime. Oh, vous êtes mime! Ouais, je suis une mime. Vous êtes mime! Ouais, je suis mime. Oh, vous êtes mime! Oui, je suis mime, vous êtes Oh, sourde. vous êtes mime! Alors j'aime le mime, j'adore le mime, c'est comme un regard qui en dit long. Et vous? Que faites-vous dans la vie? Je suis psychiatre. Eh ben, ça va pas être facile d'être sourde et psychiatre en même temps. C'est ça, je suis psychiatre. Bah oui, mais enfin, comment soignez-vous les gens? Ah, évidemment, je prends de l'argent. Et vos patients guérissent? Je suis psychiatre, pas Jésus-Christ. Moi, si j'avais besoin d'un psychiatre, ce serait dans l'espoir d'aller mieux. Si les gens allaient mieux, que deviendraient les psychiatres? Personne suivante! Au suivant! Bonjour, madame. C'est bien ici le guichet des objets trouvés? C'est pourquoi? C'est pour les objets trouvés. Veuillez parler dans l'hygiaphone. Quel hygiaphone? L'hygiaphone, là. C'est bien ici le guichet des objets trouvés? Je demandais de parler, pas de brailler. J'ai Mais perdu. qui avez-vous perdu? Justement, ma femme. Ah! Et alors, comment peut-on la reconnaître? Oh bah c'est très simple, elle a Ah une pierre oui? à la place du cœur. Et quel est son nom? La pierre? Nom de votre femme? Agathe. Et où l'avez-vous perdue? Dans une gare. Quelle gare? La gare de l'Ouest. Vous voulez dire la gare de l'Est? Non, non, gare de l'Ouest. Dans quelle ville? À Strasbourg, dans l'Est. Il n'y a pas de gare de l'Ouest à Strasbourg. Peut-être avez-vous confondu, ne serait-ce pas plutôt à Paris, gare de l'Est, sur le quai en direction de Strasbourg? Ah bah je manquerai pas de lui demander quand je l'aurai retrouvé. Mais qui avez-vous perdu? Votre femme ou votre maîtresse? Les deux. En fait, ma femme est aussi ma maîtresse. Mais qui préférez-vous? Ma maîtresse. Et votre femme? Moi, je l'ai coupée en deux. Oui, je suis magicien. Hier, pendant le spectacle, j'ai fait de l'œil à ma maîtresse, ma femme s'en est aperçue et elle s'est fait la malle en emportant la caisse. Ne cherchez plus votre moitié, elle a coupé court. Je ne sais pas si je serai à la hauteur de ce poste. Oh, je sais, au début, le pouvoir donne le vertige, mais avec l'expérience que vous avez acquise... Mon guichet sera bien assuré. Voilà! Et n'oubliez pas le règlement avant tout, hein. Veuillez parler dans l'hygiaphone. C'est ça! Règlement avant tout! Allez, au revoir, monsieur! Madame.
Hélas, pauvre Yorick. Ah, c'était d'un garçon d'une verve prodigieuse, une fantaisie infinie. 1000 fois il m'a porté sur son dos. Et maintenant, quelle horrible chose que d'y songer, j'en ai la nausée. Voici la place des lèvres que j'ai baisée tant de fois. Où sont tes railleries maintenant, tes gambades, tes chansons, tes explosions de drôlerie dont cesse la fête toute la table? Plus un sarcasme pour te moquer de cette grimace, rien que des lugubres bâillements. Oh, ça va, jamais tu joueras Hamlet. Alors, Alors quoi? c'est à vous. C'est à moi quoi? C'est à vous d'enchaîner. Enchaîner quoi? Le texte. Non, c'est pas à moi. Si. Non. Si. Non. Bon, arrêtez de jouer, c'est pas drôle. Hein. Bah, je joue pas. Bah justement, vous devriez. Bah, c'est pas ce qui était prévu. Si. Ah non. Ah si. Ah non. Merde. Ah, ça va peut-être nous porter chance, hein. Bon, arrêtons les plaisanteries. Hein. Ouais, les plus courtes sont les meilleures. Bon, on joue ou on répète? Pas savoir. Voilà. Je viens pour un entretien. Vous voulez dire une séance? Non, 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 un entretien. Dans notre jargon d'analyste, nous disons séance. Séance, ça fait cinéma. Je suis pas venu ici pour rire. Rassurez-vous. Avez-vous eu ma secrétaire? Oui, et nous avons pris rendez-vous. Et vous voulez en parler? Parler de quoi? De votre relation avec ma secrétaire? Mais je n'ai aucune relation avec votre secrétaire. Vous venez de me dire que vous aviez pris rendez-vous avec elle. Pas avec elle, auprès d'elle. Y a-t-il eu des changements dernièrement dans votre vie? Oui. J'ai des palpitations et je pleure pour un rien. Mais encore. Je me trouve beau. Et c'était quand la dernière fois? Je me suis trouvé beau? Non, que vous avez pleuré. Ah, c'était hier, une séance. Vous voulez dire un entretien? Non, non, une séance. Enfin, une séance, ça fait cinéma. Ben justement, c'était hier au cinéma devant un film d'amour. Auriez-vous rencontré quelqu'un par hasard? Bah, vous lisez dans mes pensées parce que oui, effectivement, j'ai fait la connaissance d'une femme. Vous êtes médium. Non. Ah si. Non. Ah si, vous êtes médium. C'est vous qui voyez. Je ne vois qu'une chose, vous êtes amoureux. C'est extraordinaire. C'est 500 €. Vous êtes stupéfiante. Appelez-moi docteur. Ah, j'aurais une dernière requête Je vous écoute? à propos de cette femme. Oui. Elle est psychanalyste. Et alors? Ben, je souhaiterais la rencontrer en dehors de ses heures de travail. Tout psychanalyste a une vie privée. Bah oui, mais comment faire pour la voir? Eh bien, il faut prendre rendez-vous. Avec qui? Avec sa secrétaire. Mais elle l'a renvoyée. Alors attendez la fin de sa journée. Mais l'amour n'attend pas. Tu ne pouvais pas le dire plus tôt, grand fou!
Qui en effet supporterait le fouet du siècle? Vlan! L'exaction du tyran? Vlan! L'outrage de l'orgueil? Vlan! Non, mais ça suffit, oui! Pourquoi faites-vous vlan pendant que je joue? Parce qu'à côté de vous, il y a une porte. Ben non, il n'y a pas de porte. C'est pour ça que je fais vlan, pour qu'on imagine qu'il y en a une. Vlan! Mais qui vous a permis d'intervenir? Et vous, qui vous autorise à parler au décor? Ah, vous n'êtes vraiment pas commode, hein? Ah non, ça c'est ma cousine! Quelle cousine? Vous la connaissez, ma cousine la commode? Elle est sur un Molière en ce moment. Bon, vous êtes complètement toc-toc. Entrez! Pourquoi vous dites entrer? Bah, vous avez fait toc-toc. Non, mais tout à l'heure, vous faisiez vlan. Toc-toc ou vlan, faudrait savoir. Ah, mais je parle plusieurs langues. Vous n'avez pas la langue de bois. Non, mais je n'aime que la prose. Pourquoi? Quand ce sont des vers, ça me ronge. Vous m'avez démasqué. Ce n'est pas une porte. Alors qui êtes-vous? Je suis le spectre, ton père. Eh ben, je vous préfère en porte, vous avez au moins du répondant. Je suis le spectre, pas l'auteur. De toute façon, il est mort. Moi aussi. Bon, alors fichez-moi le camp! C'est comme ça qu'un fils parle à son père? Ah, comment voulez-vous que je le dise? En anglais. Raus, schnell! Mais non, ça c'est de l'allemand. Get out! Oui, enfin, de toute façon, ça se passe au Danemark, alors... Parce que ce qui compte le plus dans un spectacle, c'est pas le spectacle en lui-même, c'est la présence de l'acteur. Vous êtes là ou vous n'êtes pas là. Si vous êtes là avec de la présence, alors là, vous êtes vraiment là. Mais si vous êtes là sans présence, bah vous n'êtes pas là. Même si vous êtes là. Vous voyez ce que je veux dire? J'aurais pas dû prendre un café. Qu'est-ce qui vous arrive? Il était ta mère. Quoi, ma mère, il est pas bon son café? Et si on improvisait? Et si on improvisait? Bah oui, mais enfin, avant de commencer, il faut définir le cadre. Le cadre, quel cadre? Bah oui, improvisons-nous à partir d'un texte, d'un canevas, d'une consigne. Oh, il nous faudrait aussi un personnage. Que choisissez-vous? Un individu, un caractère, une humeur, une allégorie, un archétype ou un stéréotype? Bon, et vous, et vous? Non, je crois que de définir l'action serait plus judicieux. Pourriez-vous m'en dire un peu plus? Bah, faites un passant. C'est-à-dire? Bah, passez. Je passe. Avez-vous pris en compte la dimension sémiotique et sémantique de l'interprétation? Hein? Et où? Vous êtes où? Ah, ouais. Homme de si peu de foi. Il me reste le monologue. Cependant, vais-je aller dans un monologue de réflexion ou de décision? Peut-être dans un monologue intérieur, nous improviserons. Vous parlez une minute? Ça peut pas attendre? C'est urgent. Au fond à droite. Non, ça c'est fait. Alors au fond à gauche. Ça n'a aucun sens. C'est ma réplique. Vous n'en avez pas une autre? Trop tard, hein, ce qui est dit est dit. Hein. On va droit dans le mur. Comment vous le savez? Quoi? Qu'au fond à gauche, il y a un mur. Parce qu'avec des répliques pareilles, on va droit dedans. Bon alors? Voilà. Je voulais vous dire que j'étais contente de travailler avec vous. J'aurais presque envie de vous embrasser, tiens. Oui, ben un peu de retenue, s'il vous plaît. Oui. S'il n'y en avait pas, ben, je vous embrasserais. Oui, ben ça va, on a compris.
Heureusement que vous en avez, sinon, où irions-nous? Dans les bras l'un de l'autre. Ok, on se reprend, d'accord? D'accord. Vous avez donc choisi une grande date, C'est aujourd'hui. une grande heure, Nature. une grande décision. Ça ne va pas tarder. Et c'est dans ces moments-là que vous vous dites, Quoi? pourquoi avoir tant attendu? C'est ça. Quand il faut, Il faut. tendre la cruche à l'eau, Pierre qui roule. c'est quand il vient tirer. Qu'il faut le boire. Je voulais modifier le titre de ce spectacle. À la place de titre provisoire, il s'appellera désormais Répétition. Répétition? Oui, enfin, c'est provisoire. Non, mais c'est provisoire ou répétition? Bah, une répétition, c'est toujours provisoire, non? Évidemment, mais le nouveau titre du spectacle, c'est quoi? C'est répétition. Ah, donc répétition est donc provisoire. Non. Avant, c'était provisoire et maintenant, c'est répétition. Bon, ça finira donc jamais. De quoi? Ce spectacle, Quel spectacle? celui qu'on vient de jouer. On vient de jouer à un spectacle? Je croyais que c'était une répétition.